Et voilà, je suis comédienne, chanteuse et co-porte-parole d'Interligne. Et grâce à vous, on peut dire que la soirée est déjà une très belle réussite. Ah oui! Dans un autre ordre d'idée, est-ce que vous trouvez que les temps sont sombres et difficiles? Oui, hein? Vous savez, dans la rue et dans les espaces publics, on observe un retour des violences verbales et physiques à l'endroit de nos communautés, malheureusement. Il y a aussi une augmentation des actes de violence dans le village, voire des actes criminels. Ça fait un moment que nous voyons toute cette montée de violence humaine chez nos voisins du Sud et un peu partout dans le monde, et maintenant ici. Et devant ces reculs qu'on aurait dit improbables, entre autres face aux droits des femmes et ceux de nos communautés LGBTQ+, ça prouve à quel point un organisme comme Interligne est essentiel. Et ça prouve à quel point tous les services d'Interligne ont plus que leur place dans notre société, dans nos sociétés. Nous voyons déjà les conséquences de ces violences, entre autres par l'augmentation des appels de détresse, de crainte et d'incompréhension reçus à la ligne d'aide et de renseignement d'Interligne. Et toute cette violence fait peur. Et le sentiment de sécurité des personnes LGBTQ+, est ébranlé. Et par conséquent, une hypervigilance s'installe. Le contexte social contribue également au fait que certaines personnes décident de ne pas dévoiler qui elles sont dans certains contextes par peur d'être mal reçues. Et ça peut aussi freiner certaines personnes à demander de l'aide, comme par exemple les victimes de violences. Et dans une société de droit comme la nôtre, nous devrions avancer sur les reconnaissances sociales des réalités LGBTQ+, et non reculer. Parallèlement à ça, il en va de soi qu'un espace sécuritaire pour nos communautés et leurs proches est indispensable. La ligne d'aide et de renseignement 24/7 d'Interligne permet d'offrir du soutien, du réconfort, une oreille. La clinique juridique permet d'avoir des informations juridiques et est souvent une première étape avant d'aller dans le système officiel. Le service de relations d'aide permet une prise en charge à un petit peu plus long terme pour des personnes pour qui le soutien est inaccessible financièrement, soit parce que les listes d'attente sont pleines ou simplement parce que c'est sécurisant d'aller chercher de l'aide, un soutien dans un organisme spécifique. Le programme Équifierté influence positivement la posture d'inclusion dans les organisations. Les programmes aînés permettent de briser l'isolement, de rallier les générations. Et les programmes jeunesse permettent à Interligne de continuer l'information et la sensibilisation. Et tous ces services offerts à l'ensemble du Québec sont nécessaires. Merci beaucoup d'être là. C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Prendre quelques minutes, même si on a nommé des gens déjà, je veux prendre quelques minutes pour les renommer parce que ce qui se passe ce soir, c'est magnifique. C'est un élan de générosité qui me touche vraiment au cœur et profondément parce que, je sais pas, les gens, qui étaient là à la première édition de la Grande Démesure? Vous comprenez que c'est un petit party? Maintenant, on est plus de 250 ce soir et grâce à vous, on va passer une magnifique soirée en soutenant une mission essentielle pour nos communautés. Donc, un énorme merci pour votre présence tout le monde. Je tenais également à nommer, on a nommé la TD, mais la TD, c'est important de dire que dès la première année, elle nous a soutenus. La TD était avec nous. La première fois où on a eu l'idée de la Grande Démesure, c'est une idée de Marie-Claude lorsqu'elle est arrivée chez Interligne. Et tout de suite, on a eu ce partenaire-là qui a décidé, go, on vous soutient, on embarque. Et depuis, ça va faire 7 éditions qu'on est là, ça va faire 7 fois que la TV nous accompagne dans cette belle aventure-là. Donc, un énorme merci à toutes.